le rapport au corps est extrêmement important dans l'instant T, c'est-à-dire au moment où je le fabrique, vu que c'est quelque chose qui n'est absolument pas écrit, et qu'on est je suis plutôt dans de l'improvisation libre, et en quelque sorte, je ne prends pas vraiment en compte ce que je viens de jouer, et je n'anticipe pas du tout ce que je vais jouer, donc j'essaye de rester dans l'instant. Et le corps et le geste musical avec ce type de lutherie, c'est-à-dire les disques, les platines et l'électronique, m'emmènent en fait à fabriquer la musique dans l'instant. Et la musique est aussi, il y a une certaine influence aussi due à l'acoustique dans lequel le son est projeté, et aussi la qualité d'écoute et l'audience qu'il peut y avoir, c'est-à-dire les auditeurs. Donc c'est quelque chose qui est... on est dans cette frontière-là, dans cette fragilité-là. Et aussi, c'est que tout mon travail sonore est extrêmement collé à mon travail plastique. Et que je suis en quelque sorte plus dans un rapport plastique et sonore, enfin dans l'art sonore en quelque sorte, que dans le domaine de la musique pure et dure. Je fonctionne réellement plus comme un plasticien qu'un musicien à ce niveau-là. C'est que je ne suis pas du tout dans les problématiques de rythmique, de hauteur. Je suis plutôt dans quelque chose qui est une fabrication de temps avec des éléments et des objets sonores. Avec la pratique et le temps, effectivement, il y a des gimmicks, il y a quelque chose, il y a des formes qui reviennent. Évidemment, la façon d'interpréter, de jouer avec certains types de mouvements amène des postures et des positions dans le corps et évidemment des expressions. C'est des choses qui ne sont pas du tout contrôlées. Ça, c'est quelque chose qui est... effectivement, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre... Le fait de ne pas être neutre physiquement sur un plateau et d'être dans cet instant-là, c'est important pour moi parce que je ne suis pas du tout dans une représentation. C'est difficile même de faire des concerts, c'est des choses qui ne sont pas évidentes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement libre et c'est le corps qui s'exprime de cette manière-là. Ce que je fais sur scène, je ne le fais que sur scène. Je ne le travaille absolument pas en studio ou dans d'autres endroits. C'est quelque chose qui est... tout mon rapport à cette pratique-là est spécifique à la scène. Je ne travaille jamais en studio, ce genre de choses. Quand je travaille au studio, c'est pour de la composition, et là on est dans des domaines différents. J'utilise les mêmes instruments, il y en a plusieurs que j'ai développés, mais enfin, c'est une espèce d'agglomérat de plusieurs instruments existants qui fabriquent une lutherie qui est à mon goût, qui fonctionne avec suffisamment d'ouverture pour pouvoir être dans différentes combinaisons de sons. Mais le temps de la scène est un temps particulier. C'est-à-dire que, par exemple, je n'ai jamais édité de disque ou de CD de concert d'improvisation en solo. Avec des compagnons, je l'ai fait assez souvent, mais en solo, pas du tout, parce que pour moi, c'est quelque chose qui doit être vécu dans l'espace dans lequel il est produit. Et le fait d'être dans une écoute domestique, c'est-à-dire dans une mémoire de ces performances-là, fonctionne effectivement uniquement dans la mémoire. Donc pour moi, les concerts tels que je vais le jouer ce soir, enfin ce concert-là, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'instant. Il y a plein de domaines différents. Moi, la musique, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc, selon les états dans lesquels je suis, il y a certaines musiques que je ne peux absolument pas écouter. Ou alors, il y en a d'autres dans lesquelles je vais pour pouvoir rentrer dans certaines formes. Mais après, au niveau de la musique, moi, j'ai une culture rock. J'étais musicien de rock pendant longtemps. J'étais guitariste, je faisais de la musique du hardcore ou du rock industriel. Donc ça, c'est vraiment ma base. Et puis après, il y a toute une autre partie que j'ai découvert finalement... sur le tas, c'est-à-dire en produisant et en travaillant dans cette musique-là, je me suis retrouvé finalement dans des scènes à découvrir tout ce qui est de la musique concrète, la musique improvisée libre, le jazz, ce genre de choses. Moi, j'étais très éloigné de ça.
Donc je peux écouter énormément de choses différentes, mais autant en hip-hop qu'en techno. C'est sûr que tout ce qui est plus de la musique contemporaine et de la musique dite savante, je suis plutôt dans un rapport d'analyse pour comprendre comment les choses, analyser comment les formes fonctionnent entre elles. Moi j'ai un parcours d'autodidacte complet. Je suis complètement autodidacte, donc je suis en permanence dans un apprentissage, à tous les niveaux d'ailleurs. Ça fait quelques années où on demande pratiquement systématiquement aux musiciens, surtout dans la scène d'électronique, d'être dans un accompagnement visuel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de VJ qui travaillent sur ce type de forme, et puis finalement les gens sont dans un bain et sont dans une hallucination, parce qu'ils regardent une image, ils écoutent du son. L'interprète, le musicien, l'interprète de sa propre musique, à un moment donné, n'a plus vraiment d'intérêt ou de sens d'être présent, si ce n'est le fait d'entretenir la forme, s'il joue avec un feeling de salle. J'ai pu aller voir des groupes dans lesquels j'étais fan pendant des années et puis les revoir des années et des années après. Et c'est des moments qui sont toujours importants pour moi, de voir les gens vivants sur scène en train de produire leur musique. Plutôt cet endroit-là qui m'intéresse dans la relation, plutôt qu'être dans du spectaculaire. Alors je ne veux pas dire que dans le spectaculaire on ne vit rien, hein. C'est pas ça du tout que je dis. Le fait qu'il y ait des images et qu'il y ait une musique qui fonctionne avec ces images-là, pour moi c'est des choses qui sont très différentes. J'ai commencé d'abord par faire de l'image avant de faire du son. Réellement, enfin en tout cas faire de la musique organisée, du son organisé, mais par exemple je refuse systématiquement d'avoir de l'image en concert. S'il y a de l'image en concert, il faut que ça fait partie d'un projet, et donc il y a une réflexion sur ces choses-là. Et parce que ça fabrique, on est forcément dans, on peut parler de beaucoup de choses là, mais le fait que les musiciens ont toujours tendance à suivre les images, être dans un rapport sensorimoteur. Et à l'inverse, les VJ peuvent le faire aussi, sont dans un accompagnement de ces choses-là. Et je pense que ce qui est important, c'est de laisser le maximum d'ouverture à l'auditeur, c'est-à-dire d'entendre, d'écouter, de s'approprier finalement la forme qui est proposée. Le fait qu'il y ait une image qui accompagne directement de la musique, on est dans quelque chose qui est déjà extrêmement canalisé. Il peut y avoir des choses très intéressantes qui sont dans ce domaine-là. Mais si j'avais à le faire, si j'avais à travailler avec ce que j'ai fait déjà, mais plutôt avec des cinéastes, c'est quelque chose qui doit être... il y a une question de sens, de qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on fait, qui est une question de cohérence avec l'objet qu'on est en train de proposer. C'est moi qui suis le maître de ça, même si on a toujours un temps à respecter, plus ou moins. Mais il y a un moment donné où je peux avoir tout dit en 20 minutes. Il y a d'autres concerts où il faut plutôt 50 minutes pour pouvoir être satisfait de ce moment-là, de ce qui a été traversé. C'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire d'être à cet endroit-là au bon moment et d'être complètement en phase avec soi-même pour pouvoir proposer quelque chose. Une fois qu'on a terminé, on passe à autre chose. Après, il y a la vie qui rentre de nouveau finalement dans la vie, quoi.